Tout être humain est un entrepreneur né. Et lorsque vous prenez conscience de cette réalité, cela vous booste. L'entrepreneuriat n'est pas une science, moins encore un art. Il s'agit ici d'une pratique. Alors, chacun de nous sait faire quelque chose pourtant. Le seul blâme, ici, c'est que les gens préfèrent évoluer ou ne visent que l'informel. C'est là le frein. Bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Que la transition entre ou le passage de l'activité informelle vers le formel est possible. Surtout maintenant, j'insiste. Pourquoi maintenant? Parce que présentement, il y a des financements qui sont en cours pour encourager les futurs entrepreneurs. J'allais dire les entrepreneurs parce que je viens de dire qu'on est entrepreneur, on est né entrepreneur. Et donc, pour s'engager, partir de l'informel pour le formel, il n'y a qu'un pas. Cependant, lorsque vous restez continuellement dans l'informel, vous passerez toujours à côté des opportunités. Vous laisserez passer des avantages. Vous allez me demander quel type d'avantages? Mais il y en a assez. Les avantages, ils sont énormes. Je vais épingler quelques-uns. Vous avez un avantage qui n'est pas toujours vu, qui n'est pas toujours visible. C'est le développement de la nation. Lorsque vous évoluez dans le formel, vous vous constituez, vous laissez la page, vous tournez la page de l'informel pour passer dans les activités formelles, vous contribuez efficacement au développement de la nation. Parce que vous payerez vos taxes, vous payerez vos impôts. Et ce sont ces taxes et impôts qui font vivre une nation. Donc, lorsque les gens demandent que l'État vienne toujours au secours, et on oublie, on ne nous le dira jamais assez, on oublie que c'est nous qui renflouons, c'est nous qui devrions donner du souffle à l'État. C'est pour cette raison qu'on nous appelle des contribuables. Un autre exemple des avantages, donc ça c'est un avantage majeur. Un autre avantage, c'est que il y a des financements. Quand vous êtes constitué légalement, vous êtes reconnu, vous pouvez bénéficier d'un certain nombre d'accompagnements, qu'il s'agisse du gouvernement d'un pays ou des organisations non gouvernementales, enfin des ONG ou des institutions qui sont établies pour accompagner les entrepreneurs. Il y a aussi l'épanouissement personnel de l'entrepreneur, mais également celle de sa famille, parce qu'on travaille pour le bien-être, non seulement des autres, mais aussi son propre bien-être. Vous avez aussi le suivi linéaire, le suivi normal de vos activités. Vous avez le suivi de votre chiffre d'affaires, le suivi de l'évolution de votre chiffre d'affaires. Je vais aussi épingler le combat contre la précarité. Donc, vous voyez que quand vous êtes constitué en tant qu'entreprise,
en tant que vous êtes dans une activité formelle, alors il y a des avantages qui vous sont reconnus, et même par vous-même. Vous allez me dire, oui, mais c'est dans quelle activité, dans quel domaine, dans quel secteur? Non, tous les secteurs sont valables, tous les secteurs sont concernés. Que vous soyez cinéaste, que vous soyez infographe, que vous soyez je ne sais qui, agriculteur, que vous soyez web designer, que vous soyez plombier, électricien, et j'en passe. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Vous pouvez migrer, vous pouvez changer de pôle, de passer de l'informel, des activités que vous faites dans l'informel pour passer du côté de la formalisation. Alors là, il suffit juste de prendre une décision. Ça ne coûte rien que de décider, afin de changer la vie, de changer les choses, de décider pour faire évoluer son pays, pour faire développer son pays, via votre potentialité, bien sûr. Et dans l'exercice de vos activités entrepreneuriales, certainement, on vous dira, vous n'avez pas encore acquis une expérience. Écoutez, personne ne naît avec de l'expérience. L'expérience vient au fur et à mesure. Ça s'acquiert. Donc, engagez-vous. Il suffit de décider. Vous allez certainement apprendre chemin faisant. Vous connaissez certainement autour de vous des gens qui ont des activités florissantes, qui sont partis de l'informel vers le formel. Mais si vous leur demandez, vous leur posez la question de savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés là, ils vous diront qu'ils n'ont jamais reçu, ne serait-ce qu'une seule fois, un coup de téléphone, un coup de fil ou un appel venant de Dieu leur disant « faites ceci ou faites cela ». Moins encore, un SMS venant de Satan. Mais ils se sont démarqués par leur engagement. Ils se sont engagés, ils ont décidé. C'est tout ce qu'il faut. Il est donc temps que les entrepreneurs du secteur informel prennent conscience et puissent pour migrer vers le secteur formel afin de bénéficier des avantages y relatifs. Merci de votre interview et on se retrouve à une très prochaine occasion.